Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'évolution et de génétique pour vous parler des yeux bridés et pour comprendre pourquoi certains individus ont les yeux bridés, particulièrement les Chinois, et pourquoi d'autres ne les ont pas, et qu'est-ce qui a amené, quelles sont les pressions évolutives qui ont amené à cette modification de la face et des yeux pour avoir ce type particulier d'yeux bridé qui n'est pas l'œil ancestral, qui est un œil qui est une adaptation à certains milieux. Donc je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit et qui, je pense, est assez complet et vous permettra de comprendre qui nous sommes et comment le milieu nous façonne. Ce petit texte s'appelle « Les yeux bridés ». Pour comprendre la cause des yeux bridés, cette particularité anatomique commune aux Asiatiques, aux Esquimaux, et que l'on rencontre aussi chez les Amérindiens, population issue de migrations asiatiques tardives, il faut avant toute chose étudier l'évolution humaine et analyser la façon dont se sont transformés nos organes en fonction des milieux auxquels furent confrontés les hommes au cours de leur migration. L'homme est issu d'Afrique et notre lignée émergea sous la forme que nous connaissons, c'est-à-dire un primate bipède, en savane africaine. L'Afrique, berceau de l'humanité, est un continent aux températures relativement élevées et sans hiver marqué. Les hommes qui s'y développèrent furent donc façonnés par sélection génétique pour être les mieux adaptés au climat chaud, ensoleillé, plus ou moins sec ou humide, et la morphologie de leur crâne et de leurs yeux est en toute logique elle-même façonnée par ces milieux africains. Chez les Africains, la forme du crâne et des organes qui le composent sont adaptés au climat chaud, avec en général un front haut et bombé couvert de glandes sudoripares pour par la transpiration dissiper de la façon la plus efficace la chaleur et empêcher la surchauffe du cerveau. Ce dispositif est complété par des cheveux crépus piégeant une couche d'air protectrice et isolant pour parfaire la protection du cerveau et empêcher une hyperthermie fatale en plein soleil. Quant aux yeux des Africains, ils ont ce que l'on peut appeler la forme classique ou initiale des yeux humains, c'est-à-dire des globes oculaires enfoncés dans des fosses orbitaires profondes dont l'architecture osseuse, avec ses arcades sourcilières recouvrantes, les protège des chocs et des griffures. Enfin, les globes oculaires sont recouverts de paupières fines dont le but est de protéger la surface de l'œil des poussières abrasives ou des petites griffures diverses pouvant endommager sérieusement la cornée. Celle-ci étant d'une grande finesse et d'une transparence parfaite mais très fragile et cicatrisant extrêmement lentement en cas d'abrasion ou de lacération. Poussés par une surpopulation relative propre aux populations paléolithiques, les Homo sapiens remontèrent progressivement vers le nord pour lentement coloniser tout le continent eurasien. Au nord, les sapiens furent confrontés à la rigueur des hivers eurasiens. Et malgré une technologie de l'habillement qui progressa rapidement et la maîtrise du feu, ces populations venues du sud aux hivers cléments subirent une casse humaine qui sélectionna génétiquement les individus les mieux adaptés à ces nouveaux milieux aux hivers glaciaux. Ainsi, au gré des mutations conservées, le crâne et la face de ces nouveaux colons eurasiens se transformèrent notablement. Et les yeux, avec toute leur structure de protection, se modifièrent pour donner en Asie de l'Est et à l'extrême nord, chez les Esquimaux, ce que l'on nomme communément les yeux bridés, qui ne sont à la base qu'une adaptation extrêmement efficace pour protéger les yeux du froid lors des hivers rigoureux ou des longues périodes glaciaires que les hommes durent affronter. En se dirigeant vers l'est et en remontant au nord, les sapiens furent donc confrontés à des climats de plus en plus froids, et les régions sibériennes, les contreforts et les plateaux himalayens, ainsi que les périodes glaciaires modifièrent radicalement la forme des yeux pour donner les 6 caractéristiques yeux bridés. Si décrire anatomiquement les yeux bridés des Asiatiques et de nombreux Amérindiens est facile,
il est déjà plus difficile d'en comprendre les avantages adaptatifs au milieu. Les yeux bridés sont initialement le résultat d'un ensemble relativement important de mutations, entraînant la modification de la forme des paupières, mais aussi du crâne et la prolifération de divers tissus organiques, ensemble de mutations qui furent sélectionnées relativement lentement. En effet, passer des yeux communs aux sapiens du Sud aux yeux bridés des Asiatiques rentre dans un principe de restructuration de la face et du crâne bien plus complexe qu'un simple bridage de paupières. Cette adaptation de la face et des yeux au froid passe par un élargissement du crâne et son raccourcissement antéro-postérieur, permettant de conserver le volume interne du crâne inchangé. Cet élargissement de la face a pour principale fonction d'augmenter la taille des cavités orbitaires, non pas pour y loger de gros yeux, mais pour les tapisser de graisse, qui est un efficace isolant thermique protégeant les globes oculaires du froid. Enchâssés dans ces larges cavités orbitaires remplies de gras, les yeux sont recouverts d'une paupière épaisse, sous la peau de laquelle vient se loger une continuation graisseuse du tissu adipeux tapissant les orbites. Dispositif anatomique qui vient parfaire cette isolation thermique qui permit de résister aux températures glaciales fréquentes en Eurasie. Enfin, pour stabiliser ce dispositif de protection graisseuse tapissant l'orbite et débordant dans les paupières, les yeux sont littéralement bridés de tissus conjonctifs résistants autour des fentes palpébrales, donnant cette impression de fente allongée des yeux asiatiques. Dispositif qui a pour fonction d'empêcher un débordement excessif de graisse en dehors de l'orbite, pouvant gêner la vision. Bien sûr, si le passage d'une morphologie de l'œil humain ancestral à l'œil bridé asiatique s'est fait progressivement par le principe bien connu de la sélection génétique des mieux adaptés au milieu, il est vraisemblable que le métissage lors de rencontres avec de vieilles populations humaines peuplant l'Eurasie ait accéléré ce processus de modification des yeux. Bien avant les migrations de sapiens africains en Eurasie, des groupes humains étaient déjà montés d'Afrique et avaient dû, eux aussi, subir une terrible sélection génétique pour survivre dans ces milieux froids. Sélection génétique qui fut d'autant plus brutale que ces primo-arrivants possédaient des technologies plus primitives que les migrants sapiens et n'avaient pas une grande maîtrise du feu permettant de se réchauffer efficacement. Ces premiers arrivants peu technologiques et sans maîtrise du feu efficace subirent donc une pression sélective du milieu terrible qui élimina les individus les moins adaptés, créant en Eurasie des isolations génétiques de petits groupes humains à la morphologie et à la biologie modifiées pour survivre aux terribles températures hivernales. Ainsi, quand les sapiens remontèrent d'Afrique en Eurasie, ils se transformèrent bien sûr sous l'effet de la sélection génétique afin de résister au froid. Mais en croisant de vieilles populations eurasiennes comme les Néandertaliens ou les Dénisoviens, ils intégrèrent en eux par métissage des adaptations à ces nouveaux milieux qui favorisa leur survie et accéléra leur expansion, leur évitant ainsi une casse humaine effroyable sur l'autel de la sélection génétique, casse humaine effroyable qu'avaient dû subir avant eux les premiers hommes découvrant l'Eurasie. Bien sûr, si cette explication de l'apparition des yeux bridés répond au problème d'adaptation au froid, certains, logiquement, se poseront comme question « mais alors, pourquoi retrouve-t-on cette particularité des yeux bridés chez les populations du sud-est asiatique vivant dans des milieux chauds et tropicaux ?» La réponse est simple, mais demande une compréhension temporelle des règles de la sélection et de la conservation des mutations génétiques. En effet, passer d'un œil ancestral humain à un œil bridé demande un grand nombre de sélections génétiques agissant sur la croissance ou l'inhibition de nombreuses structures anatomiques différentes, permettant de modifier la forme des yeux. Et cela ne peut se réaliser que sur une longue période temporelle correspondant à une suite de sélection de nombreuses mutations. Ce qui contraste avec certaines mutations génétiques simples, comme par exemple en Afrique ou en Asie du Sud-Est,
ou une mutation génétique affectant l'expression d'un gène qui modifie la production d'une enzyme permettant de limiter la prolifération du parasite causant le paludisme, a facilité la survie des individus. Mutation génétique simple qui se diffusa rapidement de génération en génération grâce à son utilité et qui logiquement pourrait disparaître aussi rapidement dans les populations si le milieu ne comporte plus de plasmodium entraînant le paludisme. À la différence d'une résistance au paludisme qui dépend d'une seule mutation, avoir les yeux bridés pour résister au froid est la conséquence d'un nombre important de mutations. Et si les hommes passent au cours de leur migration d'un climat froid à un climat chaud, revenir en arrière pour retrouver la forme ancestrale des yeux est presque impossible. D'autant plus que si la structure des yeux bridés protège efficacement du froid, elle protège aussi correctement les globes oculaires et la cornée des chocs et des griffures comme la structure ancestrale des yeux. Si en Asie, les yeux bridés n'ont donc plus comme vocation première de protéger les globes oculaires du froid, comme ils le font encore chez les Esquimaux, bien qu'étant un peu sortis des orbites, les yeux bridés remplissent presque aussi bien leur fonction de protection aux chocs et aux griffures que la structure faciale des Européens ou des Africains. Les yeux bridés protégeant les globes oculaires par du gras, par une paupière épaisse et par une fente palpébrale mince comme une meurtrière. Alors qu'en Europe et en Afrique, c'est l'enfoncement de l'œil dans l'architecture osseuse de l'orbite qui assure une grande partie de la protection des globes oculaires et de la cornée. Ainsi, un retour en arrière évolutif n'est pas envisageable, car qu'il fasse froid ou chaud, l'œil bridé accomplit aussi bien sa fonction de protection que l'œil classique et ancestral humain. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi vous avez des yeux bridés si vous êtes asiatique et pourquoi nous n'en avons pas si nous sommes européens et africains. Et pourquoi ces adaptations sont apparues, pourquoi elles se conservent aussi. Et c'est très intéressant de comprendre comment les mutations apparaissent, mais aussi comment elles peuvent se conserver et prendre des fonctions différentes, puisque cette adaptation au froid est devenue maintenant une adaptation similaire des yeux ancestraux au choc et aux griffures. Voilà, c'est toujours intéressant de comprendre comment nous évoluons, comment fonctionne le monde. Alors, ce sont mes recherches scientifiques, mes observations, mes analyses. Bien sûr, je les fais en fonction des dernières recherches scientifiques, mais personne ne l'avait expliqué. Ce retour en arrière impossible est quelque chose qui est nouveau et qui n'avait pas forcément été compris. Voilà, et même l'adaptation au froid n'avait pas forcément été compris. Mais c'est très intéressant, regardez, je vais faire, ce texte sera dans l'éveil des consciences 2, penser pour moi-même ou pour les autres, et vient parfaire l'éveil des consciences 1, comment devenir un homme libre, en y rajoutant des interrogations et des réponses sur le monde dans lequel nous vivons. Et vous voyez qu'en vérité, c'est relativement simple, je ne vais pas noter les mutations pour le paludisme, elles ont des noms particuliers, c'est pas la peine, mais j'explique les principes qui régissent notre monde, et j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre maintenant pourquoi les Asiatiques ont les yeux bridés, et pourquoi les Européens, les Africains ne les ont pas, et vous regarderez les gens maintenant d'une autre façon, avec intérêt, et avec compréhension. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre. C'était encore une de mes grandes découvertes qui va faire rager les zététiciens stupides. Tiens, la dernière de Thomas Durand, on va la rajouter quand même, elle est comique celle-là. Il avait fait un live, on me l'a envoyé, parce que les mecs qui regardent des fois, et il avait invité un spécialiste des problématiques de positionnement au travail, alors pas que de positionnement, des problématiques de qualité de travail et comment améliorer la qualité de travail. Donc ce sont des gens qui sont formés par l'État, et il a essayé de lui faire dire que le dos rond c'était bien, et l'autre n'a absolument pas rentré dans son jeu, et quand il dit mais on va parler de dos rond, qu'est-ce que vous pensez du dos rond? Oui, j'ai entendu l'histoire, et l'autre a répondu, qui était un spécialiste sur les positionnements, sur la façon
de se reposer au travail. Il n'y a pas que le positionnement, hein, la santé au travail, c'est des gens qui sont formés. Mais non, non. Ce qui est le plus dangereux, c'est la charge. Hein. Il faut faire attention de ne pas porter des poids trop lourds ou faire attention de la façon dont on les porte. Donc voilà, il n'est pas du tout rentré dans cette histoire en disant le dos rond c'est bien. Il le dira sûrement pas, il le dira même jamais, puisque personne ne le dit, à part 3 ou 4 débiles zététiciens qui avaient pensé trouver un moyen pour m'attaquer et me salir, mais ils m'ont attaqué sur 4 points. Sur ces 4 points, ils l'ont eu profond dans le cul, puisqu'ils s'étaient complètement trompés, ce qui est dur pour des gens qui sont censés représenter la science et la vérité. Voilà, c'était Fred Delavier. Je voulais un peu en parler parce qu'ils l'ont encore pris bien profond. Voilà. Allez, à bientôt.